l'autre sous contrôle judiciaire. Allez, ouvrons à présent une page sur une ressource rare, l'eau, indispensable à nos cultures. Le monde de l'agriculture doit se renouveler. En Provence, la Durance joue un rôle stratégique majeur, puisque la rivière alimente 3 millions d'habitants en eau dans notre région. Françoise Vallée et Frédéric Basile. L'eau du lac de Serponçon, le trésor de toute une région. Mais l'an dernier, à la fin de l'été, la sécheresse a laissé un paysage de désolation. À plus de 250 km de là, au bout de la vallée, les producteurs de foin de la plaine de la Crau. La Provence n'a connu aucune grosse pluie depuis le mois de décembre. Sans l'eau de la Durance, acheminée par tout un réseau de canaux, cet agriculteur perdrait toute sa récolte. Quand on a un petit débit, on a du mal. L'eau s'arrête au milieu de la parcelle et on n'arrive pas à arroser jusqu'au bout de la parcelle. Pour garder du débit jusqu'à la fin de l'été, ils ont décidé d'irriguer moins souvent. Ici, on est sur des tours d'eau à 7 jours. Donc là, en ce moment, on fonctionne avec un arrosage tous les 14 jours. Un besoin de débit que les gens des Alpes ne connaissaient pas. Gérer l'eau chaque été de manière collective, c'est le nouveau défi du bassin de la Durance. Alors certaines cultures, comme celle du maïs, sont pointées du doigt car elles consomment trop d'eau et donc les agriculteurs se tournent à présent vers le sorgho, une céréale qui vient d'Afrique, peu gourmande en eau. Nous avons rencontré un agriculteur à Aix-en-Provence qui cultive le sorgho depuis 4 ans et aujourd'hui ça représente 20% de ses cultures. Écoutez-le. Le sorgho, on va se limiter à 3-4 apports d'eau pendant une période qui va du mois de juin, du 15 juin au 14 juillet, puis peut-être encore un coup au moment du remplissage. Alors que sur un maïs, on va être à 7-8 apports d'eau minimum, quoi. Voilà. Donc cet aspect-là, dans nos régions où tout le monde le sait, on manque assez cruellement de précipitations et d'eau, c'est un avantage non négligeable, quoi. Alors à Aix-en-Provence, je retrouve Sébastien Bonfils. Bonjour, vous êtes technicien agronome chez Arteris, une coopérative qui distribue notamment et produit des semences, dont le fameux sorgho. Cette céréale, on en parle beaucoup, elle se développe beaucoup en Provence, mais ça a la cote. Mais il n'y a pas de culture miracle, il faut quand même arroser. Tout à fait, oui, les sorghos, il n'y a pas de culture qui pousse sans eau de toute façon, d'une façon générale. Le sorgho a l'avantage effectivement d'avoir un cycle un peu plus court que le maïs et donc d'avoir besoin de moins d'eau quand même que le maïs ou d'autres cultures comme le soja par exemple. Alors les agriculteurs se tournent également vers le pois chiche, vous me disiez. Alors le pois chiche aussi, ça c'est une culture qui a aussi le vent en poupe. C'est ces fameuses légumineuses qui apportent les protéines végétales. Ça c'est une culture qui est vraiment très intéressante, qui est vraiment très adaptée à notre région et qui pour le coup ne nécessite vraiment pas beaucoup d'eau pour pousser. C'est des cultures qu'on installe souvent sur des parcelles qui n'ont pas d'irrigation et qui permettent d'offrir des nouvelles perspectives aux agriculteurs avec ce genre de culture. Alors justement, changer de culture pour un agriculteur, ça représente quoi? Il faut complètement se réinventer, travailler autrement? Pas du tout. Sur ce genre de culture, c'est les mêmes semoirs. Enfin, on sème ça avec les mêmes semoirs. Justement, ça a l'avantage d'apporter ce que nous on appelle des rotations à la parcelle. Les rotations permettent de puiser les éléments dans le sol différemment suivant les espèces qu'on y cultive. Et ça a aussi l'avantage de pouvoir gérer les maladies, les mauvaises herbes, en cassant le cycle là de ces maladies, de ces mauvaises herbes. Et ça permet aussi de valoriser aussi les exploitations, quoi. Alors la grande problématique, c'est de trouver des débouchés pour ces nouvelles céréales. Et là, Sébastien Bonfils, nous en parlerons avec vous lors d'une prochaine invitation. Volontiers, vous revenez nous voir sur le plateau. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Sébastien Bonfils. Débroussailler autour de chez soi, c'est un geste incroyable.